aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Ce mois-ci, si vous suivez mes shop messages, vous savez qu'on va utiliser l'habillage cosmétique Avocado Toast qui se présente comme ceci. Je vais vous proposer 3 looks avec cette palette et à la fin je vais vous donner mon avis, vous dire si cette palette vaut le coup, si pour moi c'est un must-have dans votre collection ou tout simplement si vous l'avez et vous devez la ressortir parce que vous ratez quelque chose. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo. On est parti, on va commencer donc le make-up sur cette ici. On va commencer, donc je vais prendre la palette et je vais utiliser la teinte Avo Toast, cette teinte-ci, non, excusez-moi, la teinte Rip, c'est cette teinte-ci, avec un pinceau AMS Beauty, c'est le BE3. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe et je vais prendre la teinte donc Avo Toast, donc la teinte que je voulais prendre là. Je vais la placer au-dessus de la teinte là que j'ai placée. Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Mais je suis fatiguée et en plus j'ai mal à la gorge depuis ce matin. Oh, quelle horreur! Ensuite, je prends un pinceau Morphe, un autre pinceau Morphe, et je prends la teinte Over Easy, c'est la teinte jaune, et je vais l'appliquer tout au-dessus. Ensuite, je prends ce pinceau de Cosmic Brushes CB4 et je vais prendre la teinte Holy Moly, c'est la teinte foncée, et je vais venir l'appliquer. Et cette teinte, je vais dire, mais je vais l'appliquer en intensité. Je vais prendre ma vaseline et un pinceau plat. Et je vais venir faire ce nickel crease. Je vais venir nettoyer juste où il y a le fard à paupières. Je vais prendre donc ma base à paupières que j'ai mis sur un petit plateau. Et je vais venir l'appliquer. Je vais prendre un pinceau plat, vous prenez celui que vous voulez, celui-là c'est un Morphe. Je prends la teinte extra, je vais venir l'appliquer sur le côté comme ça. Tac, en gel sur environ la moitié de la zone que j'ai délimitée. Et je vais prendre la teinte Lemon Pepper, c'est celle-ci. Avec le même pinceau, je vais juste tourner et je vais venir l'appliquer à côté. Et l'appliquer jusqu'au centre, au point interne de mon œil. Je trouve que c'est des teintes très jolies ensemble. Vraiment très jolies. Je vais prendre un pinceau sans matière, donc je reprends celui que j'avais. Je vais venir juste flouter les bords comme ça, pour que ça fasse un petit peu plus flou et moins forcé, franc plutôt. C'est tout pour le look. Je suis venue avec une petite lingette démaquillante. Attendez, je reprends une nouvelle parce que celle-ci est déjà sèche. Je prends une petite lingette démaquillante. Je vais venir juste nettoyer ici un trait franc pour donner ce côté là. Et je me rends compte que mon fard d'intensité n'est pas assez intense. Je vais en ajouter un petit peu plus. Je vais faire mon petit trait là sur un fard à paupières liquide, c'est celui de mon Shop My Stash et c'est celui de Baby Perfect et Stacy Marie. C'est la collection numéro 4, pardon, et c'est la teinte Oni. Je fais ça off caméra, je mets mes fossiles, pardon, mascara, je fais mon teint et on se retrouve juste après. Donc voilà pour le look, enfin voilà pour le teint, les faits, les fossiles sont posés. Je vais faire le ras des cils avec vous, je pense que c'est quelque chose de super incroyable. Pour être totalement transparent avec vous, je filme cette vidéo 2 jours avant que je ne dois la poster et je suis qu'au premier look, donc je vais pas perdre de temps. Je vais dire ça comme ça. Donc je prends les teintes
Donc je commence par la plus foncée. Je vais faire quelque chose d'hyper simple. Je vais dégrader avec la première teinte qu'on avait appliquée. Ensuite je vais utiliser la teinte Avocos, donc la deuxième teinte qu'on a utilisée. Et je pense que je vais m'arrêter là. Le seul truc c'est que je pense que je vais mettre quelque chose en muqueuse. J'ai ceci. C'est un crayon Make-up Obsession et Tiffany. Je mettrai la référence en barre d'infos. Je pense que je vais mettre ça. On est parti pour le look numéro 2. Comme vous pouvez le constater, je me suis juste démaquillée. Comme je vous ai dit, je filme ça 2 jours avant mon poste. Donc si je peux faire la vidéo d'un coup d'un seul, je fais d'un coup d'un seul. Donc on commence tout de suite. Donc avec mon pinceau MS Beauty, celui-là c'est le BE2. Je vais prendre la teinte Paprika, c'est cette teinte-ci. Donc comme vous avez vu, on se retrouve pour un Halo Eyes. Je dois dire que je l'ai fait en 2-2, mais je trouve que je l'ai super bien réussi. Enfin, il me convient. Voilà. Donc je commence par appliquer ma teinte tout le coin interne. Je tapote doucement mon pinceau dans le coin interne. J'ai profité pour regarder les washes précédents. Je semblais très endormie, mais c'est-à-dire que je suis réveillée depuis 4 h du matin. Donc j'ai fait ma journée de travail, j'étais à la salle. Et ensuite je me suis mise à filmer. J'ai commencé à préparer le make-up. Et puis ensuite, impossible de filmer. Donc j'ai été m'endormir. Donc avec un œil fait. J'ai dormi quoi, 20 minutes, une demi-heure, on va dire, une demi-heure. Et ensuite je venais de me réveiller. Donc je m'excuse si j'ai l'air super endormie, mais je venais également de me réveiller. Voilà. Mais là ça va mieux. Cette petite sieste m'a fait quand même du bien. Et j'ai très hâte de finir les looks. Je vais essayer de faire le 3e de la foulée, comme ça demain je fais que du montage. Donc je vous ai pas dit, je suis en train de faire mon bail et je vous dis même pas. Donc j'ai appliqué la teinte dans le coin interne et le coin externe. J'ai commencé à faire mon ras de cils et là je fais le ras de cils mais dans le coin interne. J'applique juste une boule de teinte là. Voilà. Vous pouvez prendre un pinceau plus précis mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc j'applique. J'ai estompé mon pinceau sur ma serviette pour retirer l'excédent de fard à paupières et je vais venir blinder. Voilà. Puis ce pinceau c'est un pinceau au trait et j'ai pris la teinte Pink Salt, celui-ci, et je vais venir l'appliquer en teinte de transition en faisant des petits mouvements circulaires. Et tout de suite ça va donner une autre dimension au make-up. La première teinte faisait un petit peu rouge brique, là elle fait tout de suite un petit peu plus rose et ça va donner cette tonalité assez rose au make-up et assez doux. Si vous voulez juste quelque chose de simple, je trouve que c'est très joli à monter. Je fais la même chose, je reporte auprès de cils inférieur quand même. Je reprends la teinte, le pinceau avec la teinte précédente sans rajouter de matière. Je vais juste venir intensifier. Ensuite, on passe à l'intensité. Je vais prendre la teinte PIT, cette teinte-ci là. Et je vais venir intensifier mon make-up. On voit même plus la teinte sur la première teinte. Donc je vais la réappliquer. Je reprends le même pinceau et je vais la réappliquer jusqu'on voit bien ce côté dégradé. J'ai fait le make-up trop par terre de ce côté là. Du coup ça me fait un truc chelou. Je vais passer au shimmer. Je vais prendre un pinceau plat mais fluffy. Et j'ai pris la teinte, quelle teinte j'ai pris? Expensive, cette teinte-ci là. C'est particulier du vert et du rose dans une seule palette, mais je dois dire que j'aime bien. Alors la teinte Expensive, je l'applique quand même sur toute, comme vous voyez là, le centre de l'œil tech. Ensuite, je prends un pinceau plus fin, c'est un Morphe, et je prends la teinte Avocado, donc cette teinte-ci, et je l'applique juste au centre pour que ça fasse vraiment cet effet halo. Je tapote bien. J'ai oublié de mettre en ras de cils inférieur. C'est tout. Express, je vous ai dit, et ça fait tout son effet. J'aime vraiment beaucoup, donc je vais aller pareil, mettre mon mascara, mettre mes faux cils, et on se retrouve juste après pour le look final. Okay. On est parti pour le look numéro 3, donc voici le look qu'on va réaliser. Je vais le reproduire avec vous juste ici. Donc on prend notre palette. Je tiens à préciser que finalement je n'ai pas filmé les 2 précédents looks
Enfin, je n'ai pas filmé ce look, pardon, à la suite des 2 précédents looks, simplement parce que j'étais KO. Là, on est la veille du jour où vous voyez ça. J'ai toujours pas commencé le montage. Voilà. Bref, on commence par un pinceau plat sur un pinceau sans marque. Je vais prendre la teinte Holy Moly, donc c'est la teinte ici. Et je vais venir, j'ai appliqué ma base, hein, paupière. Je vais venir la plaquer. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai appliqué ce crayon Colourpop en muqueuse. C'est un cream gel liner en teinte Sub-Zero. Alors, il a commencé à s'estomper. Mais je ne sais pas si celui-là est toujours disponible. Mais comme ils ont réédité certaines teintes et tout, je me dis que peut-être qu'il est disponible. Dans le cas présent, s'il est disponible, je mettrai en barre d'infos. S'il n'est plus disponible, j'écrirai de toute façon à côté discontinué. Voilà, donc je prends le pinceau, je prélève et j'applique en diagonale, comme ça. Tac. J'essaye de regarder si c'est bien. Vous pouvez faire avec un scotch et tout, mais j'avais vraiment la flemme. Voilà, j'ai décidé de faire mon teint en premier. Ne me demandez pas pourquoi, mais des fois c'est quand ça m'arrive. Je peux faire les deux, donc ça m'arrive. Et là, ça m'est arrivé. Je vais intensifier la teinte en diagonale. Tac. Ça me permet d'épaissir. Alors, il faut que j'épaississe mon trait, mais pas de trop. Pour qu'il y ait un minimum agréable à voir, entre guillemets. Ensuite, j'ai pris ce pinceau, c'est un Made by Mitchell, c'est le ME11. Et je vais venir avec la teinte Guac. Vous avez entendu Luna. Oh, d'ailleurs, vous m'avez demandé de vous montrer Luna. Attendez. Je prends cette teinte-ci et je vais vous montrer Luna. L'une d'entre vous m'a envoyé un DM sur Instagram pour me dire que Luna vous manque. Viens ma star. Regardez. Ah, Luna. Non. Ça suffit. Calme-toi. Regarde. Regarde. Non. Regarde mes abonnés. Non. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Je pense que je l'ai persécutée là. Un autre jour, dans mes vlogs, si je enfin, quand je vais reprendre les vlogs, des fois j'ai envie de vlogger, je vous vais pas mentir, mais j'ai tellement rien à vlogger en fait. En ce moment, ma vie se résume au travail, dormir et essayer de profiter de mon chéri. C'est tout. Enfin, de mes proches en plus large. Bref, je vais appliquer la teinte à côté, je vais tapoter. Si vous entendez un petit bruit, c'est Luna qui est furieuse que je l'ai portée pour vous la montrer. Donc, elle va venir jouer près de moi. Voilà. Et je ne peux pas la faire partir parce que si je la fais partir, elle va regriffer la porte pour que je la laisse rentrer. En fait, je ne vais pas appliquer la teinte. Vous voyez, avant, le défaut que j'avais, c'est que j'essayais de faire monter la teinte ici. Là, je m'arrête, par exemple, alors comment vous expliquer? Mais quand je mets comme ça, je m'arrête à une... je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, je fais une diagonale et en fait, là où il y a le pic, mais je ne mets rien du tout. Voilà, tout simplement. Je fais ça comme ça. Et j'estompe déjà un petit peu. J'ai oublié de faire mon ras de cils, donc je fais rapidement, je mets les mêmes teintes. Ensuite, j'ai pris ce pinceau de Cosmic Brush, c'est le CB4. Et je vais prendre la teinte Avo Toast. Donc c'est une des teintes que j'ai utilisées dans le premier make-up, c'est la teinte juste ici. Et je vais l'appliquer juste à côté, toujours en diagonale. Et je ne touche pas la pointe encore, pour donner encore cet effet dégradé. Je prends un deuxième CB4 de Cosmic Brush toujours et je prends la teinte Over Easy, donc le jaune. Je vais l'appliquer à côté de la teinte précédente, voilà. Toujours en essayant de fondre toutes les teintes, mais dans tout ça il faut que quand même on arrive à distinguer les 4 teintes que j'ai mises. Donc si vous voyez qu'il y a une qui disparaît, je reprends mon petit pinceau et je la réintensifie. Tac. Ensuite j'ai pris un pinceau plat, fluffy, c'est un pinceau sans marque et excusez-moi, j'ai reprélevé la teinte Lemon Pepper. Je sais que j'ai réutilisé une teinte, un shimmer que j'ai déjà utilisé dans un make-up, mais en fait aucune des autres teintes n'allait avec ce que je voulais faire. À la rigueur, c'est vrai que j'ai pas pensé à la teinte Green Juice, celle-ci. Tiens, je vais essayer celle-ci. Alors attendez, je prends un pinceau. Si ça me plaît, je vais changer sur l'autre œil. Donc je prends la teinte Green Juice, donc que je vous montre. C'est celle-ci. Tac. Et ensuite, avec l'autre pinceau que je vous ai dit, je vais prendre la teinte Lemon Pepper. Quand je fais des vidéos comme ça, j'essaie d'utiliser toutes les palettes. Enfin, tous les fards des palettes. En tout cas, le maximum. Pour que vous ayez un retour plus divers. Ouais, bof, j'aime pas.
J'avais bien fait de ne pas le mettre. Bon, c'est pas grave, je le mets de ce côté-là. Mais je suis pas fan. Donc, je prends mon pinceau là que je vous avais dit. Et je vais l'appliquer par-dessus. Je vais le couvrir totalement parce que non, je n'aime pas. J'avais bien fait déjà de ne pas le mettre. Et j'ai voulu forcer un petit peu. Après, ça rajoute une dimension, mais bon. C'est pas ce que je voulais. Je vais dans le coin interne. Ça va me faire de coin interne. Et en fait, dans le ratil inférieur aussi. Ok, une fois que j'ai fini ça, je prends un peu sur son matière, ça va mettre Ben Mitchell sur le ME10 et je vais venir blender juste pour donner un effet un petit peu plus fumé. Je vais aller mettre mon mascara, c'est le Size Up de Sephora. Quand je vais partir en France, je referai des backups parce que je l'aime trop, il est trop bien. Ça et le Lash Paradise aussi, il est trop bien. Voilà. Donc je vais aller mettre ça, je vais aller chercher une pâte aussi, la mettre alors dessus. Et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici les 3 looks que j'ai réalisés avec la Avocado Toast de la marque BH Cosmetics qui, je rappelle, se présente ainsi. Concernant mon avis, qu'est-ce que j'ai pensé? Est-ce que je pense que cette palette est un must-have? Alors, on commence par mon avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? J'ai trouvé que c'était une jolie palette. Assez simple, la qualité est bonne, j'aime beaucoup les shimmers, je trouve qu'ils sont très jolis. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous n'avez pas besoin de mouiller votre pinceau, vous n'avez pas besoin d'utiliser de glitter glue pour que ça shine, ça brille. J'ai eu très peu de chutes, là j'ai fait mon teint avant et j'ai eu très peu de chutes, ce que je trouve vraiment pas mal. C'est quand même une palette à je crois une dizaine d'euros, je crois entre 15 et 20 euros maximum, je trouve ça plutôt pas mal. Après, on va se mentir, est-ce que là, en 2023, je vous dis les gars, foncez acheter cette palette, pardon. Pas du tout, pas du tout. Si vous l'avez, si vous aimez ce genre de Color Story, sortez-la, réutilisez-la parce que franchement, elle est très quali. Après, est-ce que c'est un must-have dans ma collection? Non. Mais je trouve que c'est une bonne palette de débutante. Mais elle m'a pas fait vibrer le cœur. Vous voyez ce que j'entendais dire de cette palette quand je l'ai achetée. Puisque je l'ai achetée à cause de Danisha qui en parlait. Et je crois Angelica Newis aussi. Mais je me souviens très bien de Danisha parce que à cette période, il y avait la Blueberry Muffin que j'ai aussi acheté. Je me suis dit, allez, on va tester celle-ci parce que je sais que Danisha en a parlé et je lui fais entièrement confiance. Ça n'a pas changé, mais c'est juste que je me rends compte que elle est bien, la qualité est good. Mais non, en fait, non. J'ai mieux dans ma collection, surtout en termes de verre. J'ai beaucoup de palettes de verre, notamment dans mes carnivals, etc. Dans mes beauty bay, j'ai la Auden's Eye et où la qualité est vraiment encore plus, elle est meilleure, vraiment clairement meilleure. Et là, je trouve que la qualité est bonne, on va pas se mentir. Si vous débutez et vous voulez une petite palette à petit prix, je vous avoue que j'ai pas regardé si elle est toujours disponible. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. En tout cas, si vous rentrez dans cette case où vous voulez tester une petite palette de verre à petit prix et que vous avez pas envie de péter votre tête avec des trucs super chers et tout, je vous la conseille quand même parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante. C'est juste que j'ai mis dans ma collection parce que j'ai quand même pas mal de palettes. Voilà. C'est tout pour cette palette, j'espère que ça vous ont plu. Personnellement j'aime particulièrement ce look-ci. De base c'était mon deuxième look. Et puis finalement je me suis emballée, j'ai essayé de vous faire quelque chose de neutre parce que j'ai essayé d'utiliser autre chose. J'ai quand même utilisé tous les mats, peut-être pas tous les shimmers mais en tout cas tous les mats de cette palette. Je trouve qu'ils se complètent bien, Le seul petit bémol c'est que je trouve pas trouvé que ce teinte-ci et cette teinte-ci les plus clairs étaient si folles que ça et se voyaient sur ma carnation, mais ça fait le job. Et là mon look j'aime particulièrement surtout les shimmers. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elles vous ont plu, vous ont inspiré si vous avez cette palette pour la ressortir etc. Et vous donner d'autres idées de look à faire en fait avec cette palette. Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à moi je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.